Les concessions du groupe Féline recrutent dans leurs ateliers. Afin d'agrandir l'équipe, nous sommes à la recherche de mécaniciens enthousiastes, passionnés et expérimentés. Enfin, nous recherchons des carrossiers peintres qualifiés et avertis pour compléter nos équipes. Candidature à transmettre sur notre site internet groupe-féline.fr, rubrique recrutement ou à l'accueil de nos concessions. Présent au cœur du triangle Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Gaillard Medical Service propose la location et la vente de matériel médical. Medical Service Laura, bonjour. Spécialiste dans le transport sanitaire de personnes depuis plus de 40 ans, l'équipe est à votre écoute pour vos transports urgents ou programmés. Venez découvrir les locaux de Gaillard Medical Service lors des portes ouvertes organisées le 20 avril à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 14 avril. Voici les titres de cette édition. Le monument aux morts du sculpteur Georges Sopic est à l'honneur au musée de Saint-Dizier. Hier soir, le groupe phare de reggae Trio était l'invité d'honneur au Fuseau de Saint-Dizier. En première partie, le chanteur Axel Toucourt a ouvert le bal devant plus de 1000 personnes. Et depuis le 1er mars dernier, à l'espace Valage de Joinville, sont organisés des ateliers d'écoute émotionnelle. Et voici pour les titres. Je vous le disais, il y a quelques secondes, le monument aux morts du sculpteur Georges Sopic est à l'honneur au musée de Saint-Dizier. Jusqu'au 20 août, l'exposition présentera l'œuvre et la carrière de cet artiste français du XXe siècle. Laurent Bastien, professeur d'histoire-géographie, présente les objectifs de cette exposition au micro de Toby Piron. Simplement faire comprendre aux gens, les habitants de Saint-Dizier, les Bragards et de leur région, qu'un grand monument, ça se fait pas comme ça. Il y a eu un devis, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé pour pouvoir faire ceci. Et puis derrière, il y a eu une grande fête républicaine, une grande fête de la ville pour inaugurer ce monument. Et hier soir, le groupe phare de reggae Trio était l'invité d'honneur au Fuseau de Saint-Dizier. En première partie, le chanteur Axel Toucourt, originaire de Lorraine, a ouvert le bal devant plus de 1000 spectateurs. De quoi assurer une belle entrée en matière. Un reportage réalisé par Antoine Regnault et Thiago Kergovic. Il n'est pas rare qu'Alex Toucourt fasse la première partie du groupe Trio. Avec ses mélodies douces, entraînantes, et un certain don pour l'autodérision, l'artiste lorrain sait ambiancer la foule. Ce dernier ne s'interdit rien et laisse à ceux qui l'écoutent toute l'attitude pour s'approprier sa musique. Je passe pas vraiment de messages, moi j'écris un peu des histoires qui me passent par la tête. J'essaie de scénariser des choses qui m'arrivent dans la vie ou qui arrivent à mes proches, ou des choses qui m'inspirent, qui me touchent. Donc ça parle de plein de choses diverses et variées, il y a des personnages fictifs, il y a des choses vécues, des histoires d'amour, des histoires de... Ça peut être n'importe quoi, il y a une anecdote de tournée qui m'est arrivée, que je raconte en chanson par exemple aussi, aux États-Unis. Voilà, c'est très large. L'artiste cherche avant tout à toucher l'auditeur, mission réussie pour celui qui reçoit les ovations du public. Place maintenant au groupe Trio. On va pas attendre la fin du concert pour se chauffer. La fin du concert, c'est maintenant. Énergique, irrésistible, la foule est en délire quand il débarque sur scène. 28 ans d'existence et toujours la même influence. Les fans de la première heure sont comblés. Ça fait 20 ans que je suis fan d'eux, donc là, ils viennent à Saint-Dizier. On avait déjà les festivités, tout ça. Nickel, super. Un super moment. Nickel. Pendant 2 heures de concert intense, les musiciens passent en revue les titres de leur dernier album, Chant de bataille, un moment de partage et de nostalgie pour le public. Et depuis le 1er mars, à l'espace Valage de Joinville sont organisés des ateliers d'écoute émotionnelle. L'objectif de cette action est de permettre aux familles avec enfants d'acquérir des repères pour identifier les différentes émotions, les comprendre et ainsi mieux les accueillir. Un reportage réalisé avec Manon de Fontis. Par contre, dès qu'elle arrive, pour lui faire un bisou,
Une histoire pour mieux comprendre les émotions de ses enfants. Tel était l'objectif de l'action collective Écoute émotionnelle, organisée mercredi dernier à l'espace Vallage de Joinville, en partenariat avec le service protection maternelle et infantile de la circonscription d'action sociale joinvilloise. Cet atelier a pour vocation d'apporter des outils et des supports aux parents, de manière à ce qu'ils puissent accueillir l'émotion de leurs enfants, la respecter, l'accompagner et apporter la solution. Jeux, lecture de contes ou encore activités manuelles, diverses animations sont proposées. Le premier atelier Écoute émotionnelle se poursuivra jusqu'au 31 mai prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Pour l'information, demain, je vous retrouve à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.